Bollock et Solo, avec Bollock et Solo, et Thierry Frémont, qui est aussi notre invité ce soir. Ça, c'est la chanson, une des chansons du film, qui s'appelle L'Amérique, par Seba. Voilà, en fait, le petit clin d'œil un peu amusant, c'est qu'on voulait faire chanter par des Algériens la chanson L'Amérique. Voilà. Juste pour rappeler que le rêve américain appartient à tout le monde, malgré ce qu'affirme le petit Texan là-bas, un peu énervé. Et voilà, c'était un petit clin d'œil et ça nous amusait de le faire, puisqu'on avait pensé à appeler le film C'est pas l'Amérique, parce que quand vous allez le voir, vous vous rendrez compte que c'est tout sauf l'Amérique, le film. Bien, et nous en arrivons maintenant à Thierry Frémont. Déjà Oui. Thierry Frémont, Bruno, dites-vous, c'est un bosseur. Il arrive vierge, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il donne tout. Toujours. Il donne tout. Et plus encore. Ce type est touché par la grâce. C'est un type rare. Et pas très cher. Non, mais c'est vrai qu'on. C'est une vraie amitié qui nous lie maintenant. Avec Bruno, ça fait 2 films qu'on fait ensemble. Et on a déjà partagé plein de moments avec Yvan aussi. Donc, je suis touché par. En tous les cas, bravo. Non, mais très télé, ça. Ils le font à la télé, Quand ça. t'as plus rien à dire, c'est formidable. Ça. Mais c'était vrai que c'était pour le personnage, c'était assez important. Ce type qui arrive, qui est tranchant comme une lame, qui est un champion de l'ultralibéralisme, qui est sans foi ni loi, qui n'a plus. C'est un salaud alors. Ah oui, c'est le personnage de salaud. Mais en même temps, comme le film n'est pas démagogique, il n'y a pas les méchants patrons et les bons ouvriers, tout le monde en prend pour son grade. Lui aussi est une victime du système, donc, mais d'un coup, sa revanche, elle est terrible. Le film est réalisé par vous deux. Ouais. Alors, vous aviez déjà réalisé les sketchs de Les Caméra 703 Café. sketchs. Ouais, donc vous saviez comment on faisait. C'est-à-dire qu'on pensait que pour la direction d'acteur, il n'y avait personne d'autre que nous qui pouvions assumer ce rôle. Et quant au fait de faire un film, la technique, quand vous vous entourez bien, quand vous savez avec qui vous allez travailler, quand vous faites le découpage avant, que vous prévoyez absolument tout, il n'y avait pas beaucoup de surprises quand on est arrivé sur le plateau, on savait vraiment ce qu'on allait faire. Donc après tout, un film, c'est quelque chose Comment vous partagez la tâche? Parce que moi, ça m'intéresse. Comment vous partagez la tâche? Comment tu parles de Thierry? Mais non, mais je veux dire, comment tous les deux? Il est con. Oh, c'est trop con, hein. Excuse-moi, mais c'est très bon. Non, mais je te dis, moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que quand moi je mets en scène, j'ai personne pour me diriger. Là, c'est vraiment le problème. Donc, je coupe ce qui est pas bon à l'arrivée, tu vois. Mais vous, vous êtes deux. Donc, vous partagez au niveau technique et direction d'acteur, vous faites ça à tour de rôle. Comment ça se passe? Voilà, exactement. Quand il y en a un Bruno qui joue, est devant, moi je suis derrière, réponse, et vice-versa. Et sinon, on avait décidé que Bruno serait le porte-parole de nos 2 voix, parce que si on se met à discuter tous les 2 en même temps, à donner des indications sur un plateau, c'est le bordel. Donc c'était la voix de Bruno. Et puis, parler à l'oreille. voilà, exactement. En référence Lautner, les tontons flingueurs. Au niveau des dialogues, sans aucun doute, c'est plus fort que nous, mais... Ouais. Enfin, ce serait plutôt Audiard, quoi, on va dire. Ouais. Et puis un Donc, peu Lautner qui est un réalisateur. Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil aussi. Un peu moquis aussi, Ouais, un peu les Mocky, comédies c'est vrai. italiennes comme Affreux, Salé, Méchant. C'est un peu le cinéma qui nous anime, quoi, vers auquel on aspire. Et un peu des bronzés, on l'espère modestement. Ouais. Et nous, dès qu'on a commencé à écrire Caméra Café, mais même la série, on s'est toujours inspiré des personnages de bronzés, notamment dans Les Bronzés font du ski. Lorsque vous regardez vraiment qui sont les personnages, et je pense pas que vous me direz le contraire, Josiane, c'est des personnages qui sont fondamentalement mauvais, mais on les aime. Il n'y a aucune condescendance, aucun mépris pour ces personnages. Alors qu'en fait, c'est quand même une bande de potes qui se tirent dans le dos, ils sont absolument odieux. Et ben nous, c'est pareil. Dans la série, on a voulu avoir un regard tendre sur des personnages qui sont un peu médiocres, mais au sens presque littéraire du terme, quoi. Mais pour pas que ça soit aussi stéréotypé que dans la série, on est passé un peu derrière les personnages, on les a montrés autrement. Et ça, c'est la force d'un film, de pouvoir tirer les situations. Revenons à toi, Thierry. Quelle est ta couleur préférée? Le roux. En tous les cas, ça a toutes les chances de marcher. Hein. Nous, on l'a fait pour que ça marche. Hein, parce que je connais pas beaucoup de gens qui font des films pour qu'ils se plantent, ça c'est... Vous êtes peut-être les futures stars du cinéma français. J'ai adoré ton peut-être. Non, il est la prudence, vous avez raison, mais je pense pas, non. Non, on va voir.